Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite une très bonne fête de Toussaint. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce 31e dimanche du temps ordinaire année A, le jour où l'Église du Rwanda célèbre la fête de tous les saints. Première lecture. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'attendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu. Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, « Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Cela vient de la grande épreuve. Ils ont lavé les robes et ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met à lui une telle espérance sera pur, comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront la miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Dans une secte, un pasteur aimait dire souvent à ses adeptes qu'il est enfant de Dieu et que Jésus est son frère. Voilà qu'un jour, une bande de bandits entre brusquement dans l'église avec les fusils. Le chef de bande, sillonnant toute l'église d'un regard menaçant et d'une voix forte, dit « Qui est l'enfant de Dieu parmi vous pour que nous l'aidions à vite rencontrer son Père ?» Tout tremblant, les adeptes montrent de doigt le pasteur. C'est celui qui nous dit que
Dieu est son Père et que Jésus est son frère. Le pasteur, pris de panique et d'un ton apeuré, dit: Comment osez-vous mentir dans l'église? Qui ne sait pas que je suis le fils de Claude et mon frère c'est Jacques? Vous tous, vous le connaissez et il est ici. La leçon qui est derrière cette histoire est qu'il nous arrive de renier Dieu à cause de la peur, même là où il ne fallait pas. Par exemple, faire le signe de la croix en cachette, mentir, cacher notre foi catholique et d'autres choses. Avoir peur et honte de témoigner de notre appartenance à Dieu nous empêche de reconnaître Jésus comme notre frère. Il nous faut avoir le courage de manifester notre filiation en parole et en acte, car nous avons reçu l'Esprit Saint qui nous rend forts et l'amour parfait qui chasse la peur. Tous nous voulons aller au ciel et pourtant personne ne veut mourir, alors que c'est le passage inéluctable pour rencontrer notre Dieu. Notre conviction devrait être que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. Les lectures que l'Église de Notre-Mère soumet à notre méditation, à cette grande solennité de Toussaint, reviennent sur les 3 vertus théologales qui sont les piliers de notre appartenance à la famille des enfants de Dieu, dans laquelle nous sommes nés grâce au sacrement de baptême, signe indélébile de notre identité chrétienne. Les saints sont en communion avec nous. La foi et l'espérance ne peuvent nous unir, car ils jouissent déjà de la vision éternelle de Dieu, mais ce qui nous rassemble, c'est l'amour qui ne passe pas. Cet amour qui, avec eux, nous unit au Père et au Christ Rédempteur et au Saint-Esprit. Cet amour les rend solidaires et attentifs à nous. Nous ne vénérons donc pas les saints seulement pour leur exemple, mais surtout pour l'unité dans l'esprit de toute l'Église, qui se fortifie par la pratique de l'amour fraternel. Cette profonde unité doit nous faire sentir proches de tous les saints qui, avant nous, ont cru et espéré cela même que nous croyons et espérons, et qui, surtout, ont aimé Dieu le Père et leurs frères les hommes, entachant d'imiter l'amour du Christ. Si la première lecture nourrit notre espérance dans l'attente du jour du Seigneur, la deuxième lecture nous rappelle que nous sommes des enfants de Dieu et par conséquent nous devons aimer puisqu'il nous aime tant. Et l'Évangile montre que notre foi, pour être efficace et vraie, doit s'appliquer dans les œuvres appelées communément les béatitudes dans le sens que nous procure le bonheur. La première lecture, tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, montre à quel point le dessein de Dieu est de nous faire participer à sa sainteté et communier à son amour. La marque du son veut signifier l'appartenance à l'agneau et à son peuple parce qu'il y a 4 anges qui ont reçu la mission d'exterminer toute la terre et il y a eu aussi un autre ordre qui envoie d'autres anges à venir marquer les fils de Dieu d'un sceau. Et 144 000 est le chiffre symbolique dont le but est d'indiquer qu'il y aura une sélection sévère. Ce petit nombre de sauvés et sa limitation à la maison d'Israël sont contredits et contrebalancés dans la vision suivante, celle de la foule immense, innombrable. La couleur blanche que mentionne la lecture d'aujourd'hui est la couleur du divin, signe de la victoire, de la résurrection, de la dignité et de la pureté. Et laver les robes dans le sang de l'agneau veut dire que seul le sang précieux de Jésus peut nous purifier, peut effacer nos péchés et rendre nos cœurs purs pour voir Dieu. Tenir les palmes dans les mains est un signe de victoire sur la mort, le péché et le mal. Malgré les persécutions et les dures épreuves, le mal est vaincu. Et le combat que nous menons aujourd'hui, Jésus a remporté pour nous la victoire, car sur la croix, il a vaincu la mort et le péché. Grâce à lui, nous aussi vaincrons. Le sceau dont Dieu nous a marqué, c'est le baptême qui nous a fait des enfants de Dieu. C'est ce que Saint Jean nous rappelle dans la deuxième lecture. Si nous sommes des enfants de Dieu et que Dieu est amour, notre
ultime vocation est d'aimer et de propager partout cet amour pour prouver notre appartenance à celui qui est amour. 3 réalités inséparables sont: Dieu qui est amour nous a créés dans l'amour pour aimer et être aimé. La première réalité reste inchangée, les 2 autres dépendent de nous. Être aimé par les hommes est une chance, mais aimer, c'est un devoir impérieux pour nous. C'est lié à notre identité chrétienne. Les 2 critères de différenciation entre les enfants de Dieu et les enfants du diable sont la pratique de la justice et l'amour du frère. Si nous voulons devenir saints comme notre Père est saint, il nous faut nécessairement aimer comme il nous aime, sans avoir peur d'être critiqués, méconnus, humiliés et persécutés par les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu. Dans l'Évangile, Jésus nous promet le bonheur si nous acceptons d'emprunter le même chemin que lui, un chemin d'obéissance au Père, d'humilité, de douceur, de paix, de pureté, de patience, qui nous aide à surmonter avec amour l'injustice, les insultes, la haine et les multiples persécutions. Là où règne la douceur et l'humilité, la vie présent Jésus, car il est le doux et l'humble par excellence. Si le monde aujourd'hui est confronté à toutes sortes d'actes de violence et de méchanceté à outrance, c'est parce qu'il a tourné le dos à l'Évangile, qui est un message de paix, d'amour, du pardon, de douceur, d'humilité, de vérité. Soyons des personnes vivantes qui aiment, qui se laissent aimer et qui glorifient Dieu par les gestes d'amour, de pardon et de bonté, car, dit saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et le bonheur de l'homme, c'est de voir Dieu. Que Dieu nous donne de vivre les béatitudes sur cette terre pour qu'un jour, nous vivions avec nos patrons qui ont été purifiés par le sang du Christ dans une vision béatifique. Et en communion avec eux, nous ne cesserons jamais d'adorer ainsi Dieu. La bénédiction, la gloire, la sagesse et l'action de grâce, l'honneur, le pouvoir et la force reviennent à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen.